nous allons partager un moment dans sa parole. Et évidemment, nous allons parler du mariage. Il n'y aura pas un problème, parce que hier, nous en avons parlé du mariage. Et je sais que le temps s'en est allé, d'habitude, c'est à ce moment que nous terminons le culte. Mais je veux mettre en évidence 3 conditions essentielles pour vivre un mariage heureux. Je veux mettre en évidence, bien aimé, 3 besoins primordiaux des hommes et des femmes pour vivre un mariage heureux. Amen. Le mariage est une construction. Et il y a des principes fondamentaux que l'on doit mettre en œuvre pour bâtir un foyer heureux. Un foyer heureux n'est pas un accident, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Car le mariage, bien aimé, est un édifice que un homme et une femme bâtissent ensemble. Et vous devez savoir que pour bâtir un édifice, il faut des matériaux. Mais si nous sommes dans le domaine spirituel, nous sommes dans le domaine moral, il faut donc des matériaux spirituels et moraux pour bâtir un foyer stable. Et il est important pour les hommes et les femmes de garder au cœur de leur relation homme-femme ces principes pour vivre un foyer heureux. Lorsque vous voulez interagir, communiquer dans un foyer, il y a des principes qu'il faut respecter pour vivre une union sans bagarre, sans heurte, sans violence. Amen. Vous devez savoir que, bien aimé, le bonheur dans un foyer ne peut arriver que lorsque l'homme et la femme travaillent ensemble pour parvenir à un but commun. On ne se marie pas pour se satisfaire soi-même. On se marie pour satisfaire l'autre. Amen. Et dans cette condition-là, pour construire le bonheur conjugal, nous devons d'abord observer le grand principe que le Seigneur Jésus a enseigné et que Paul reprend, et que l'auteur du livre des Actes des Apôtres reprend dans le livre des Actes des Apôtres. Le monde est bâti sur des principes. Et la société également est bâtie sur des principes. Et nous voyons ici dans Actes des Apôtres, chapitre 20, au verset 35, un principe important que le Seigneur nous a enseigné. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 20, dans sa partie B, je lis tout le verset pour que vous compreniez. Levons-nous allons lire. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui dit lui-même. Voilà la partie qui nous intéresse, c'est celle qui vient en bas. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parce que le problème de l'homme, c'est l'ego. Le Seigneur nous a enseigné un principe fondamental. Et il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et ce principe est vital. Amen. Et on ne vient pas au mariage pour d'abord se satisfaire, parce qu'on vient pour donner. On vient pour donner à l'autre.
Parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais malheureusement, dans nos sociétés africaines, surtout au Congo, le mariage a été galvaudé. On vient au mariage pour recevoir quelque chose de la part de la femme, pour recevoir quelque chose de la part de l'homme. Non, on vient au mariage pour donner. Si vous n'êtes pas prêt à donner, ne vous mariez pas. Amen. Qu'est-ce qu'il faut donner? Nous le verrons. Il y a beaucoup de choses à donner pour bâtir un foyer solide. En donnant et répondant aux besoins de l'autre, vous serez bien aimé en mesure de satisfaire vos propres besoins en donnant aux autres. Amen. La vie nous enseigne que c'est en donnant que l'on reçoit. Que l'arroseur sera arrosé. La Bible dit, jetez votre pain sur la surface des eaux, vous le retrouverez. Amen. Les principes de la vie nous enseignent que lorsque nous faisons du bien aux autres, en réalité, nous faisons du bien à nous-mêmes. À plus forte raison, pour la personne que vous avez aimée, avec laquelle vous vivez tous les jours dans la même maison. Ne vous attendez pas à recevoir, à récolter ce que vous n'avez pas semé. Amen. Vous ne récoltez que ce que vous avez semé. Si vous avez semé l'arachide, vous ne récolterez que l'arachide. Si vous avez semé le blé, vous ne récolterez que le blé. Si vous avez semé la méchanceté, vous ne récolterez que la méchanceté. Amen. Alors donc, comment vivre un mariage heureux? Nous devons comprendre que la femme a besoin d'amour. Lorsque nous voulons interagir dans le mariage, les hommes doivent comprendre que la femme, premièrement, a besoin d'amour. Le besoin premier de la femme, c'est l'amour. Amen. D'après les Écritures, nous comprenons en lisant le livre de Genèse que la femme a été créée pour recevoir l'amour de la part de l'homme. De même que nous les hommes, nous avons été créés pour recevoir l'amour de la part de Dieu. Dieu est amour. Mais son amour ne peut se manifester lorsque cet amour va vers quelqu'un d'autre. Amen. Si l'amour ne va pas envers quelqu'un d'autre, alors les Français disent que vous êtes narcissique, c'est-à-dire que vous vous aimez vous-même. Alors Dieu a créé l'homme pour que son amour soit parfait, pour que son amour soit accompli. Il nous a créé pour manifester son amour. Et c'est dans le même but qu'il a créé la femme pour que elle reçoive l'amour de la part d'Adam. Amen. J'ai dit que d'après les Écritures, la femme a été créée pour recevoir l'amour. C'est pourquoi vous pouvez donner toutes choses à une femme. Vous pouvez lui donner des maisons. Vous pouvez lui donner des diamants. Vous pouvez lui donner des choses de valeur. Mais si vous ne lui donnez pas l'amour, ces choses n'ont pas de valeur devant la femme. Amen. Ces choses n'ont pas de valeur. C'est pourquoi vous comprenez que dans nos sociétés, vous allez voir qu'une femme, vous accusez les femmes. Comment cette femme, femme du ministre, femme d'un homme important, comment peut-il sortir avec un chauffeur? Comment la femme de cet homme haut placé a-t-elle pu descendre si bas?
Elle est descendue plus bas pour chercher l'amour. Elle est descendue plus bas pour chercher l'attention. Elle est descendue plus bas pour chercher l'affection. Les femmes se nourrissent de l'affection, de l'amour, non pas des cadeaux, non pas des choses luxueuses. C'est important. Mais ce que la femme cherche auprès d'un homme, c'est son attention, c'est son affection, c'est son amour. Amen. Il y a beaucoup d'hommes. Lorsqu'il a acheté la voiture à sa femme, il a construit la maison. Lorsque la femme veut attirer son attention, il dit, oh, mais qu'est-ce que tu veux encore? Mais tu as tout. Qu'est-ce que tu n'as pas? Je t'ai acheté la voiture, qu'est-ce que tu n'as pas? Mes frères, les femmes ne se nourrissent pas seulement des choses matérielles. Ils ont été créés pour recevoir l'amour. Amen. Elles sont des incubateurs ou des incubatrices. C'est-à-dire que Dieu leur a donné une matrice pour recevoir. Amen. Elles sont des réceptrices. Et vous les gens, vous êtes des émetteurs. Vous émettez l'amour et ils reçoivent l'amour. Amen. Beaucoup de gens ne comprennent pas les objectifs de Dieu en créant l'homme et la femme. Dieu a créé la femme différente de l'homme. Ils sont égaux, mais ils sont différents. La femme est une respective. Elle le reçoit. C'est que l'homme donne. Donnez-lui du sperme, il vous donne un bébé. Donnez-lui des courses, il vous donnera un repas. Donnez-lui une maison vide, il vous donnera un lieu habitable. Parce que Dieu l'a créé pour produire. Les femmes sont des porteuses de vie. Amen. Nous avons été créés différents. Amen. Bien aimé, j'ai dit que vous pouvez tout donner à la femme, beaucoup de biens, beaucoup de richesses, sans qu'elle ne se sente à l'aise dans votre maison. Si vous ne lui donnez pas l'amour. Amen. La femme, vous pouvez lui tout donner, elle dirait non. Ce n'est pas cette maison que je veux, c'est toi que je veux. Amen. Parce que c'est comme ça que Dieu l'a créé. Je veux que tu me dises que je suis important. La femme veut qu'on lui dise qu'elle est importante, qu'elle est précieuse pour nous les hommes. Mais malheureusement, nous avons grandi dans une société pleine de préjugés. Dire à une femme que tu es importante pour moi, si je t'aime vraiment, nous pensons que c'est de la faiblesse. Et les hommes sont machos. Ils croient que vraiment pour être homme, il faut être dur. Pour être homme, il faut pas montrer à la femme que vraiment tu es faible. Montrer à la femme que tu l'aimes ou bien que tu es très attentionné, c'est la faiblesse. Amen. Bien-aimé, une femme n'a pas seulement besoin, bien-aimé, d'amour. Elle a aussi vraiment besoin, par sa conception, de notre attention, de notre affection. Vous ne pouvez pas remplacer l'amour dans un couple par autre chose. Non, l'amour est la fondamentale pour la femme. Et l'amour signifie quoi? Qu'est-ce que la femme attend d'un homme? L'amour, c'est quoi? L'amour n'est pas un sentiment. Amen. L'amour est un acte. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Amen. Et la femme attend que tu donnes. Quoi? De l'affection. De l'attention.
de l'attachement, de l'amitié. C'est ce que la femme attend d'un homme. Bien aimé, il y a des femmes malheureuses vivant dans un palais de marbre, elles sont malheureuses. Vivant dans la richesse, elles sont tristes. Parce qu'elles ne reçoivent pas de leur époux l'attention, la tendresse, l'attachement nécessaire. Et dans la maison de leur époux, ils ne sont qu'un décor parmi tant de décors. Vous voyez que la mentalité de l'homme africain, c'est quoi? Je suis allé à l'école, j'ai travaillé, j'ai des diplômes, j'ai trouvé un boulot, j'ai construit une maison, maintenant il me faut une femme. Dans une telle mentalité, la femme est quoi? Une chose parmi tant de choses. Une chose à côté de la maison. Une chose à côté de la voiture qu'on a achetée. Amen. Dans une telle mentalité, on peut sortir et rentrer comme on veut, sans faire attention. On ne fait pas attention à sa télé. Lorsqu'on a besoin de la télé, on l'allume. Lorsqu'on a besoin de sexe, on peut tendre sa main. Il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas d'affection. La femme se nourrit de l'affection. Amen. La femme se nourrit de l'affection. Donc, aimer une femme ne suffit pas de lui acheter des cadeaux coûteux. Aimer une femme, cela veut dire vous manifester de l'affection. Amen. Ça suffit faire attention à elle. Amen. Ça suffit nous dire parfois des mots simples. Amen. De la plaisanterie. Le mariage, c'est une amitié. C'est une alliance d'amis à amis. Un homme doit faire de sa femme son ami. Amen. S'il y a une personne à laquelle il faut se confier, tu dois te confier d'abord à ta femme. Amen. Oui, nous avons été créés. Les femmes sont émotionnelles. Les femmes sont dans les détails. Mais les hommes ont une perception abstraite de la vie. Comme hier, nous étions au mariage. Si vous entendez la conversation d'une femme, entre deux femmes parlant du mariage, vous entendrez un compte rendu différent de celui de l'homme. La femme dira, ah, c'était avant mariage. On a décoré la chambre, il y avait des couleurs, il y avait la couleur rouge, il y avait la couleur blanche, on a mis des fleurs, on a mis même quelque chose de nouveau. Et la soeur était habillée avec tel pagne, avec tel modèle. Amen. La femme est attentive aux détails. Amen. Mariage. Le couple était heureux, ça s'est bien passé, c'est tout. Amen. Pourquoi? Mais ces deux caractères sont complémentaires. Amen. Dieu nous a fait différents pour que nous soyons compléments des uns des autres. Amen. Et c'est pourquoi la femme, elle est attentive à ce que vous lui dites, au mot que vous lui dites. Un homme doit faire attention aux mots qu'il utilise lorsqu'il converse avec sa femme. Ah, ma femme, tu es devenue grosse. Ah, amen. La femme va prendre ça autrement. Amen. Alors que toi tu le disais simplement parce que tu as vu la robe serrée, mais la femme ne comprend pas les choses comme ça.
Et donc la tendresse, c'est trouver les mots. Trouver les gestes. L'amour n'est pas compliqué. Une femme, lorsqu'elle aime, lorsqu'elle reçoit l'affection, lorsqu'elle reçoit de l'amour, bien aimé, elle peut accepter parfois des conditions difficiles de vie que le mari peut vivre dans sa maison. Amen. Il y a des hommes parfois qui disent, mais moi, je suis un déguisé. Mon père les a fait souffrir. Mon père est vraiment un mais tu connais la manière dont cet homme communique avec sa femme, entretient sa femme, parle avec sa femme. Amen. Les femmes sont compliquées, ne s'intéressent pas toujours à l'argent, contrairement à ce que les gens disent. Amen. Elles s'intéressent, bien aimé, à l'intimité, à l'amour, à l'affection, à l'attachement. Amen. Amen. Donc, il y a plusieurs moyens par lesquels l'homme bien-aimé dans le Seigneur peut construire un mariage heureux. Amen. La Bible n'a pas demandé à la femme d'aimer l'homme. La Bible demande à l'homme d'aimer la femme. Éphésiens 5. Vous allez dire que je l'ai inventé. Je ne l'ai pas inventé. Il aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle. Nous ne le faisons pas. Mais moi qui vous prêche, prêcher c'est facile. Hein? Mais appliquer c'est difficile. Les frères, les femmes sont très importantes. Amen. Si vous êtes marié, que votre femme voyage même pendant un mois, vous allez voir combien les femmes sont importantes. Papa Roger, que ma fille me dit voyager un mois. Encore que tu as des grandes filles, si tu n'avais pas de grandes filles, au reprendre de moi, c'est important. Amen. Et les femmes, malheureusement, nous ne leur montrons pas qu'elles sont importantes. Amen. Dieu les a créés d'une manière compliquée. Elles sont capables de mettre comment? Des habits à laver, de mettre un étouka en train de préparer le pendou, en même temps en train de dresser les enfants. Mais comment vous faites? Amen. Et le soir, parfois, ils sont épuisés. Et parfois, ils ont simplement besoin de dire, ah, ma femme, vraiment aujourd'hui, ah, tu as bien travaillé aujourd'hui. Elles ont besoin d'un encouragement. Et parfois, c'est bien la coach, il est direct dans la chambre, et je regarde la Bible, il est à Congolais. Maman, je disais à Lindissa. Amen. L'affection, c'est parfois l'attention. Amen. La considération, parfois des petits mots. La maison a été balayée. On a mis les fleurs. Quand l'homme rentre, la femme s'attend que tu vois ce qui a changé dans la maison. Et que tu dises un mot. Et cela va résoudre son cœur. Mais tu rentres à la maison, tu as vu qu'on a changé les rideaux. Amen. On a mis des fleurs. Tu passes. Ça ne te dit rien. Amen. Mais vous ne savez pas, la femme, elle est émotionnelle. Amen. Elle a fait ça par émotion, elle a fait ça par tendresse, elle a fait ça par amour. L'amour s'exprime par les mots. Elle a voulu que, elle veut simplement que tu dises, ah maman, merci. Tu as changé de fleurs, tu as changé la table. Amen. Mais nous, les hommes, que nous mangeons au quotidien, merci d'ailleurs, oui, tu vois ça là, au quotidien. Ok, on n'a pas ordinateur. Amen. Là aussi, j'en parlerai peut-être plus tard
Ne condamnez pas trop des hommes. Dieu les a fait comme ça des raisonneurs. Ils doivent apprendre. Parce qu'ils ont des préoccupations. La famille. Comment donner le travail. Parce que quand il rentre à la maison, il a son bureau dans la tête. La femme a besoin d'affection. L'homme a besoin de quoi? Si le besoin primordial de la femme, c'est l'amour, elle pense souvent que le besoin du mari également, c'est l'amour. Non, le mari n'a pas besoin d'amour. Le premier besoin de l'homme, ce n'est pas l'amour. Vous pouvez aimer un homme. Lui dire des mots gentils. Le laver les pieds. Amen. Préparer le meilleur plat. Mais si cette chose-là manque, cet homme-là finira un jour par vous quitter. Si la femme se nourrit de l'amour, l'homme se nourrit du respect. L'homme se nourrit du respect. C'est une chose fondamentale chez l'homme. Amen. Il a un besoin plus grand, c'est le respect. Si une femme exprime son amour pour l'homme sans répondre, bien aimé, à cet autre besoin, l'homme pourrait rester insensible. Le manque de respect, l'insoumission, ça blesse le cœur de l'homme parce que Dieu a donné à l'homme le leadership. Dans aucune société humaine, aucun chef ne supporte de subordonner, lui manque du respect. Amen. Et donc si une femme ne réagit pas par respect, c'est-à-dire qu'elle ne met pas dans son cœur l'attitude de soumission et de respect, bien aimé, aucun homme ne se livrera complètement à lui. Autant une femme a besoin de sentir qu'elle est aimée, autant un homme a besoin de sentir qu'il est respecté. Amen. Amen. Si vous ne faites pas cela, bien aimé, il y aura toujours des tiraillements dans le foyer. Amen. Être respecté est au cœur de l'existence de soi de l'homme, au cœur de sa nature. Ce respect ne le cherche pas par violence, non, c'est Dieu qui a mis cela dans son cœur. Regardez. Éphésiens chapitre 5, verset 22 à 24. Femme, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Voilà l'ordre de Dieu. L'homme est soumis à Christ. Amen. Mais la femme, elle est soumise à l'homme. C'est l'ordre divin. Et quand cet ordre divin n'est pas respecté, bien aimé dans le Seigneur, il y aura toujours des conflits. Une femme doit répondre aux besoins d'admiration et de respect pour son mari. Amen. Lorsqu'un homme n'est pas respecté, il est blessé dans son cœur. Beaucoup d'hommes qui ont des blessures intérieures dans leur cœur. Il y a des femmes qui parlent avec leur mari
en pleine cour commune, vous vivez dans une maison de locataire, ton mari t'a fait une remarque, c'est dehors que tu lui réponds. Un tel, Amen. Et devant les hommes, et cet homme-là baisse les yeux par honte. Il ne te dira rien, il rentre dans la maison. Son cœur est blessé. Amen. Mais attention à toi. Que lorsqu'il sort, il ne trouve pas une personne qui lui est soumise. De même que les femmes qui manquent d'attention, qui manquent d'affection, peuvent tomber sous le coup de la séduction d'un homme qui leur donne de bonnes paroles, qui les aime, qui leur montre, qui leur manifeste l'amour. Un homme également peut tomber sous le coup d'une femme qui lui manifeste le respect et la soumission. Une femme qui ne respecte pas son mari bien aimé l'éloigne de lui. Cet homme-là ne voudra pas venir rester à la maison. Cet homme-là aimerait le mari. Lorsqu'il a fini le travail, il reste dehors. Parce qu'il sait lorsqu'il va rentrer dans la maison, il ne sait pas à quoi il va s'attendre. Il ne sait pas quelles paroles vont s'attendre. Je préfère boire et rester loin de cette femme. Amen. Le respect vient de ma fille. Le respect est essentiel. Amen. Le monde dit quoi? Quand vous voyez un grand homme, derrière lui, il y a deux femmes. Une grande dame, une mère grande. Qui les a encouragés? L'homme a besoin de l'encouragement. Parce que Dieu a placé la femme à côté de l'homme comme une aide semblable. Amen. Aider, c'est encourager. Aider, c'est motiver. Quelle femme? Vous voulez encourager ton mari. Ah, mon mari. Même avec ce salaire, tu rejoindras. Mais toi, tu as de mauvaises paroles. Tu n'apprécies pas, tu n'encourages pas ton mari. Amen. C'est lui manquer le respect. Un homme, quand il ne reçoit pas le respect qu'il attend d'une femme, cet homme-là finit par bien aimer, rejeter cette femme de son cœur. Vous devez être fier de vos maris. Tu dois être fier de ton mari, ma chère Nelly. Amen. Je te bénis. Je dis à Dieu de te bénir parce que tu as été fidèle. Je connais votre histoire. Je connais le temps où vous avez passé la vallée de Baka. Amen. Si pendant que vous passez la vallée de Baka là, tu insultais le frère Roger, le lève de Dengaï de Balanete. Vous avez caché Mangala. Amen. Je sais que tu as été une femme de prière, tu as encouragé ton mari. Et regarde ce que Dieu a fait aujourd'hui. Amen. Donnez du respect. Sans le respect, bien aimé, l'homme ne se sentira pas à sa place. Encouragez vos maris. Dites-leur de bonnes paroles. Parfois, ils sont rentrés de bureau avec un problème difficile. Ils sont sortis, ils travaillent. Les hommes souffrent dans les rues pour chercher l'argent. Mais quand ils rentrent le soir, même s'ils rentrent avec une somme qui paraît insignifiante, reçois-la avec joie, reçois cet argent avec joie et avec encouragement. Amen. Amen. Cet homme ne fera pas d'effort.
Amen. Mais s'il sent qu'il est encouragé, s'il sent qu'il est motivé, il fera des efforts. Amen. Il comblera ta joie parce qu'il se dira, quand je rentre avec quelque chose, ma femme est toujours en joie. Je vais faire plus pour qu'elle soit toujours en joie. Mais toi, tu es toujours colérique. Tu crois qu'il va se tuer pour qu'il vienne recevoir ta colère? Donc, pour un foyer heureux, il faut d'abord que l'homme aime sa femme. Il faudrait que la femme respecte son mari. Je suis en train de couper parce que nous n'avons pas assez de temps. Trois conditions essentielles. Amen. Bien aimé, la troisième condition, c'est que la femme a besoin de conversation. Et l'homme a besoin de compagnie récréative. Je vais expliquer. L'homme a besoin de conversation. La femme a besoin de conversation. Et l'homme a besoin de compagnie récréative. Qu'est-ce que cela veut dire? L'amour que l'homme doit à la femme a besoin de conversation. La femme travaille avec ses oreilles. Elle aime écouter ce qu'on lui dit. Amen. La femme veut la conversation, elle aime parler. C'est pourquoi nous les gens nous disaient, vous parlez beaucoup comme une femme comme ça. Non, c'est comme ça que Dieu les a créés. Une femme a besoin d'un homme qui parle. Amen. Je dis un homme qui parle avec elle, non pas un homme qui lui parle, non. C'est deux proportions différentes. Je dis que la femme a besoin d'un homme qui parle avec elle, c'est-à-dire qui converse. Par exemple, solo là, ou à lobby, mobile pas yoki, andimi. Pas un homme qui lui parle. Parce que très souvent, les hommes, quand ils parlent à leur femme, ce sont des commandements. Au soir de l'anga, natiki pendant l'anga, so sisi, au soningango, après, au 15 ans, au la manaï makayabo, après, les négos d'azuna, au 15 au saban. Ça, c'est une conversation. Amen. La femme a besoin. La relation d'amour, de couple, c'est une relation d'amis. Les amis parlent, les amis conversent. Amen. Et quand l'autre parle, l'autre écoute. Amen. L'autre écoute. Les hommes ont un état d'esprit de leadership, c'est-à-dire, on a besoin de travailler comme non. Les boulots de femmes là, moi je ne veux pas entendre cela. Non. Amen. Mais c'est mauvais. La femme se nourrit de paroles. Amen. Il y a beaucoup d'hommes, leur rapport avec leur femme se résume selon des ordres. Des ordres, des intimidations. Ils ne peuvent pas s'asseoir ensemble. Mais la journée, vraiment, qu'est-ce qui se passe là? Vraiment, les enfants, vraiment, nous devons faire ceci, nous devons faire cela. Amen. Si vous les voyez converser avec leurs femmes, ils veulent aller au lit. Amen. En dehors du lit, ne parle pas. Amen. Ça, c'est un mauvais mari. Amen. L'homme doit toujours se faire un devoir de converser avec sa femme. Amen. Bien aimé, les cadeaux coûteux ne signifient rien si la femme ne reçoit pas votre attention, si la femme n'est qu'un objet, un décor dans votre maison. Amen. Elle préfère la conversation que tous les cadeaux que tu peux lui donner. Amen. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur,
les femmes sont souvent prises par les beaux parleurs. Pourquoi? Mais parce que la nature là-bas, amen. Les femmes aiment avec leurs oreilles. Les hommes aiment avec leurs yeux. Deux gens différents. Les hommes sont attirés par ce qu'ils voient. Amen. Le corps de la femme, telle forme, à l'envie. Mais la femme n'est pas intéressée par ton corps. Elle est intéressée par tes paroles. Qu'est-ce que tu lui dis? Amen. Donc ne passez pas dans des foyers où beaucoup de vous êtes des amis. Vous devez vous parler. Vous devez converser. Amen. Vous devez vous raconter des histoires. Comment la journée a passé au travail. Comment la journée a passé ici à la maison. Amen. Quand même de ce côté-là, moi j'ai fait le moulin de ce là. Même la amen. Si bien que bien a voyagé, papa, il fallait maman voyager. Parce que je parle. Amen. Bon, on ne peut pas être parfait partout, hein. Amen. Mais de ce côté-là, au moins, là, moi, je ne peux pas. À moi, c'est vraiment que je suis là pour Moulaga. Que le Moulaga, je veux le côté. Amen. Donc, la femme a besoin de conversation. Et l'homme a besoin de compagnie récréative. Ce qui est fait ailleurs, le pasteur Mabiala a effleuré cet aspect-là. Qu'est-ce que cela veut dire? Rien ne bénit un homme, rien ne rend un homme heureux que lorsqu'il réalise que sa femme s'intéresse à ce qui fait sa joie, aux distractions qui fait sa joie. Tu sais que ton mari aime le football, il aime regarder les matchs à la télé. Ce n'est pas le moment de venir avec un cahier de charge. Ah, gaz et Sili. Ah, mon et Sili. Ah, Nine et Sili. Hey. C'est un mauvais moment. Tu l'as dérangé dans son temps de détente. Amen. Il supporte la France, il veut voir comment Mbappé, le dictateur, va marquer. Et toi, tu viens avec ta liste, oh non, ah, mon Bézangi, ma petite facture là, au lieu de facture, nous appelons ça un mot de tête, et un euro. Au lieu de venir t'asseoir avec nous, il dit, hey, tu regardes tes matchs. Bon, qui va gagner là? Qui va gagner? Ah, moi, c'est pas la France, hein. Moi c'est plutôt l'Espagne. Ah, vous commencez à discuter. Tu crées là une condition de vie. Mais regarde, amen. Intéresse-toi à ce qui intéresse ton mari. Amen. Il aime aller parfois bien aimé dans le Seigneur au stade. Un jour, je vais lui dire, bon, l'homme que le stade va là. Moi, je vais stade. Et vous comme ça. Amen. Et vous savez, c'est bon. Amen. La compagnie récréative. Intéressez-vous à ce qui intéresse le mari. Donc, je vais mandater la distraction à Marie Nabino. Amen. Vous allez vous descendre. Tu ne peux pas enlever dans le cœur d'un homme la passion qu'il éprouve pour le sport, pour la musique. Il aime par exemple jouer au piano. Alors, on a piano na beta. Et quand on a beta piano na beta piano na, et quand on a eu, on va nous déranger. On a otali, on a otali mboka, ayaka kawa, ayako sa makelela, otali ndekona yo. On a pousse à premier piano, mais la beta randonnée, et la beta on a nini au beta yani. Amen. C'est très important bien aimé. N'hésitez pas. Si un homme acquiert un sentiment d'accomplissement en jouant au football,
sa femme devrait l'accompagner. Familiarisez-vous les femmes avec ce qui intéresse vos maris. Amen. Si ça intéresse à la musique, intéressez-vous à la musique. Si ça intéresse à quelque chose, ça va faire que vous puissiez avoir un terrain d'entente, un terrain de conversation. Amen. Parce que c'est ce qui fait sa joie. Amen. Et dans ce domaine-là, même s'il ne voulait pas parler, te faire parler, il te fera parler. Au lieu de lutter avec ce qui apporte l'épanouissement à ton mari, amen, tu devrais plutôt découvrir pourquoi cela est important pour lui. Amen. Il s'intéresse à telle chose au livre. Amen. Tu peux sortir, tu lui achètes un livre. Amen. Et tu lui donnes le livre. Ah, merci, ma femme. Vous suivez le livre? Merci. Amen. Bien aimé, l'amour, il est bâti sur de petites choses. Dans le foyer, bien aimé, si vous voulez être béni, ne vous concentrez pas sur vos besoins seulement. Amen. On ne rentre pas dans le foyer pour assouvir ses propres besoins. Amen. On ne vient pas au mariage, femme. Vous ne venez pas au mariage pour fuir la pauvreté. On ne se marie pas pour fuir la pauvreté. Bien aimé, ok, pas aujourd'hui. Amen. Et on ne se marie pas, bien aimé, pour aujourd'hui la moussala. Amen. Nous sommes là, moi, la moussala, on se marie pour donner quelque chose. Amen. Donner l'amour, donner l'attention. Amen. Arroser l'autre. Lorsque tu l'arroses, tu recevras en retour toi également de l'arrosage. Amen. Découvrez quels sont les besoins de l'autre. Et cherchez à les satisfaire. Amen. Répondre aux besoins de l'autre l'amène généralement à vouloir répondre également à vos besoins. Amen. Compléter ce que je dis, mais nous avons des tout petits ici. Un exemple banal. Amen. Qui montre que lorsque vous avez bien répondu aux besoins de l'autre, l'autre également répond à votre besoin. Je le dirai au pasteur tout à l'heure. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il y a des conditions pour bâtir un foyer heureux. Amen. La première condition, c'est l'amour. Aimer. Pour nous, les hommes, c'est aimer nos femmes. Aimer n'est pas une faiblesse, mais c'est un commandement de Dieu. Mais aimer, ce sont des actions que nous devons. L'amour, ce sont des actes. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc, également, si nous voulons montrer de l'amour à nos femmes, nous devons produire des actes d'amour. Quelqu'un dit qu'il n'y a pas l'amour, il y a seulement des actes d'amour. Amen. Tu me dis que tu m'aimes. Qu'est-ce qui me montre que tu m'aimes? Tu me dis que j'ai de la valeur à tes yeux. Qu'est-ce qui me montre que j'ai de la valeur? Ce sont des actes que tu poses envers moi qui me montrent que j'ai de la valeur. Amen. Ça, c'est pour l'homme. Pour la femme, nous avons dit, c'est le respect. Et aimer son mari pour la femme, c'est respecter. Tu peux couvrir ton mari de baisers, de bijoux, de baisers ou de quoi, d'embrassade. Si tu ne le respectes pas, jamais tu ne combleras son besoin. Parce qu'il a été créé pour être respecté.
Dieu a défini le rapport. La soumission n'est pas l'esclavage. La soumission, ce n'est pas la Bible. Non, ce n'est pas l'esclavage. Nous sommes soumis à Christ, mais Christ ne nous prend pas comme des esclaves. Nous sommes libres devant Christ. Amen. Donc, soumettons-nous les uns aux autres. Et je dis aux femmes, ne vous mariez jamais avec une personne qui n'a pas de chef au-dessus de lui. Amen. L'homme est le chef de la femme. Mais Christ est le chef de l'homme. Un homme qui ne soumet aucune autorité à vos pignayo, à vos s'enfouter nayo, à vos nyoko nayo. Mais s'il est soumis à Christ, Christ peut l'amener à l'obéissance à sa parole. Voilà, bien aimé, quelques conditions que je voulais vous donner à propos d'un foyer heureux. Il y a plusieurs choses qui peuvent bâtir un foyer heureux. Amen. L'amour, le respect, la conversation, la communication. Amen. Lorsqu'on ne se parle pas, bien aimé, on finit par se maudire. On finit par dire des choses qui sont loin de la vérité. Que Dieu vous bénisse.